Salut les gars, j'espère que vous allez bien, que vous avez la patate. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avec Fraxo. Salut mec. Salut. Aujourd'hui on va se retrouver pour un récap de guerre de clans. La première guerre de clans dans le clan abonné. Donc au moment où je fais cette vidéo, c'est déjà la deuxième. On en a gagné une, on en a perdu l'autre. C'était serré les deux, mais bon, on peut pas avoir de la chasse à tous les coups. Donc on va faire le récap de la première, parce que la première elle est quand même plus intéressante. On a fait des plus belles attaques. Sur la deuxième on a vachement mal joué. Et on va vous montrer 5 attaques qu'on a trouvées super dans cette guerre de clans. On va commencer directement avec la tienne, Fraxo, ouais. Donc c'est pas ce que je demande, donc attends, je vais mettre pause. Voilà, 2 minutes 22. Attends, faut qu'on se cale. Hop, 2,22 moi aussi. T'es prêt? Ouais, allez. Go. 1, 2, 3. Vas-y, commande-toi ta superbe attaque. Donc voilà, je sors le château avec un chevaucheur de cochon. Donc ensuite, je vais mettre un petit archer sur la cabane d'ouvriers en haut à gauche pour attirer tous un paquet de sorciers. Et ensuite, je vais tout simplement détruire les sorciers sous forme de carré. Donc vous allez voir pourquoi je dis carré. Tout simplement 4 angles. Regardez, 1, 2, 3 et 4. Voilà, et là il n'y a plus de sorciers, c'est des ravageurs, c'est très technique. Donc ensuite, on va tout de suite enchaîner avec les 2 golems. Voilà, qui sont posés, les 3 PK et la ligne de sorciers qui arrive. Suivi du Hog Rider restant, du sapeur. Et là attention, débarquement de sapeur. Donc si vous voulez savoir pourquoi j'ai mis tous ces sapeurs dans ce clan, vous verrez voir ma vidéo, j'ai fait un petit peu explicatif là-dessus. Donc un sort de rage, les golems sont enragés, le roi aussi, le chevaucheur de cochon ainsi que les PK. Donc là maintenant on voit que les golems et les PK vont au centre. Donc je pose encore un sort de rage histoire de faire encore plus de ménage pour aller taper l'hôtel de ville le plus rapidement possible. Ensuite, l'hôtel de ville détruit, il s'attaque aux défenses, dont les Tesla et les anti-aériennes. Donc on a un PK en bas qui fait le tour, qui se fait sniper par un canon de niveau 7. On a toujours les golems qui tapent un mur avec le roi. Donc là on va poser un autre sort de rage pour enrager tout ça et pas perdre trop de temps à casser un mur. Parce que les golems sont vraiment inefficaces pour casser les murs, ils ont que dalle en point de dégâts. Donc on peut toujours voir le PK qui fait le tour, les sorciers qui le suivent, le roi maintenant qui part complètement de l'autre côté, qui va être escorté par les PK. Donc ensuite il y a le golem là-haut, les 2 golems avec un sorcier qui éclate, donc le sorcier qui éclate la réserve d'or. Hop, le sorcier va se faire exploser, voilà. Toujours les golems qui vont tanker pour essayer de péter leur mur. Le roi qui est gentiment escorté par les 2 PK et le sorcier. Donc là les golems s'attaquent à la tour d'archer, le roi les rejoint, le sorcier va finir le travail sur la tour d'archer. Maintenant ils vont tous s'attaquer au canon. Là on peut déjà voir que les 100% est quasiment assuré. Donc voilà, une fois que le sorcier est mort, donc voilà, ensuite le PK rentre avec le roi et maintenant c'est fini pour lui. J'ai ravagé son village. Magnifique 100% que je crois que j'ai très mal filmé. C'est pas grave. Ok, donc ensuite on va passer à l'attaque 2, c'est ça? Oui, c'est une de tes attaques. Ah bah ouais, c'est moi. Je suis à 2 minutes et 2 secondes. Attends, claque de moi je suis à 2 minutes 1. Avance d'une. C'est bon. Je sais même plus par où j'attaque. Attends, je vais essayer de dézoomer, mais sur Boostax c'est compliqué. Bon tant pis, on dézoomera pas. Donc j'ai mis play. Allez, c'est parti. Je te laisse commenter. Ok, donc là je commence déjà par essayer d'attirer le château avec mes 2 ballons. Et ça va vraiment pas mal marcher, vous allez voir, parce que il y a tout le château qui sort. Il était quand même pas mal rempli ce château de clan, avec des sorciers, de l'archer, tout ce qu'il faut pour nous faire chier. Donc ensuite là je les attire dans un coin avec mes gargouilles, mes serviteurs si vous voulez. Je les attire, mais là je me suis dit merde, j'aurais pas assez de serviteurs et j'ai envie d'en garder quand même parce que je vais pas tout utiliser pour le château. Donc qu'est-ce que je vais faire? Et ben je vais balancer le dragon de Fraxo d'ailleurs qui m'avait donné dans le château de clan. Dragon qui m'aura été très utile parce que comme vous allez le voir, il va détruire et les sorciers et la reine. Donc on passe directement en bas, c'est pas très intéressant de voir le château se faire détruire. On passe directement en bas avec les ballons qui sont déployés en arc de cercle.
avec les molosses juste avant et les serviteurs juste après. J'ai mis de suite après des sorts de rage sur les anti-aériens pour que les molosses tapent plus vite, parce qu'on sait que les molosses tapent vraiment à une vitesse pourrie, bidon. Le premier molosse qui est déjà mort, le deuxième qui est déjà mort. On a les petits roquets de lave qui vont vraiment faire leur taf. C'est vraiment des petits serviteurs ces trucs, c'est pour ça que quand on fait une attaque ballon molosse, c'est pas hyper important de prendre beaucoup de serviteurs, moi je trouve, parce qu'on a les roquets qui rattrapent le coup quoi. Les deux sorts de soins qui ont été placés pour limiter les pertes de ballons. Et là on peut voir que même... Ah oui attends, il y a un truc qui est quand même hyper choquant, vous avez rien remarqué? Il me manque mes héros pour cette attaque. Et j'avais même pas fini de balancer les serviteurs qu'il y avait déjà les deux étoiles qui étaient faites. J'étais vraiment espanté, imaginez les gars, si j'avais eu mes deux héros. Mon roi je crois qu'il dormait et ma reine elle était en up. Donc je les avais pas pour cette attaque et du coup au début je me suis quand même vachement inquiété. Mais au final c'est passé, on peut voir que ça a fait un 100%. Ma foi pas trop dégueulasse quand même, parce que regardez toutes les troupes qui restent alors que j'avais même pas mes héros. J'étais vraiment à le préciser quoi, c'est quand même un truc de fou. Et voilà, on va terminer avec cette réserve d'or qui va tomber. Et voilà, on est au 100%. Voilà, joli 100%. Donc maintenant on va passer au troisième gameplay qui nous a été réalisé je crois par Basto sur le numéro 3 adverse. Donc dans cette attaque je mets en pause et je suis à 2 minutes et 12 secondes. Je vais voir ça tout de suite. Attends, c'est bon. Donc voilà, on se retrouve sur un gameplay avec MP Chasse. Donc il attaque au full dragon avec son roi et 3 sorts de rage de niveau 4. Donc là il a balancé son roi. Je comprends pas pourquoi, parce qu'il va littéralement se faire défoncer par toutes les défenses. Donc là il active déjà le pouvoir. Faudrait qu'il commence peut-être à lancer ses dragons. Donc je pense surtout qu'il a fait ça c'est pour déblayer devant, pour qu'ils aillent direct au middle. Voilà, comme ça. Et au moins ils vont direct au milieu. Donc là ça y est, il a balancé tous ses drags, il balance son château avec un autre dragon. Donc le premier sort de rage ne va pas tarder. Voilà, il est lancé une bombe anti-aérienne. Le château de clan sorti, donc là il va juste se faire défoncer vu qu'il y a le sort de rage. Donc faut savoir que MP Chasse lui ne met aucun sort de soin dans sa compo. Il estime que ces dragons sont assez puissants et il a raison parce qu'il le sent. Par contre, ils sont en train de se faire canarder par les tours d'archer et la dernière anti-aérienne. La deuxième anti-aérienne qui est de niveau 6. Donc, plus de dragons, plus d'hôtel de ville non plus. Donc, le gameplay, il reste 30 secondes. Le troisième sort de rage a été activé là-bas, sur la gauche du village. Et on a un groupe de dragons à droite qui fait le tour. Hop, il s'attaque au canon, à la réserve d'or, à la mine. Hop, le dragon à gauche qui est mort. Il reste deux dragons sur ce village, on littéralement se faire défoncer par les Tesla et l'anti-aérienne. Donc un gameplay assez beau mais assez tendu quand même parce que le village était un peu compliqué pour un full dragon. Moi j'aurais mis peut-être un sort de soin, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, plutôt, ouais. Juste un truc que je comprends pas, pourquoi il a mis ses dragons en tas et pourquoi il a pas fait de ligne? Je sais pas. Je sais pas, moi j'ai l'impression que les dragons sont plus puissants en ligne ou en arc de cercle. Je lui poserai la question, on y posera la question et on aura notre réponse. Alors juste, je pense que là on va filmer le replay numéro 10, le replay de Momo. Parce que ça fera au moins le dernier replay de la vidéo. D'accord, bon bah allez, je me lance. 1 minute 44, je t'attends. Je commente, tu commentes, on fait comment? Tu commentes. Allez, chou patate. Alors, Momo, il attaque en full dragon de niveau 1. J'ai lancé le replay au cas où. Il attaque en full dragon de niveau 1 avec son roi et ses 3 sorts de rage. Donc il va balancer directement son sort de rage. Enfin, il va balancer directement ses dragons. Voilà, c'est... Parce qu'en fait, faut savoir qu'on a tourné ce truc 3 fois et du coup, je m'embrouille, putain de merde. Non, bon, il balance ses dragons en arc de cercle. Sans faire attention au château de clan qui sort à présent. Il a balancé ses 2 sorts de rage très bien, moi je trouve. Parce qu'au moins, ça lui permettra de gérer le château. Sauf celui-là, là, tu vas arriver. Comment ça? Sauf le troisième. Ouais, non, le troisième, il est un peu moins géré, on peut le voir sur le côté. Non, petit fail de sa part, mais bon, on lui pardonne. Franchement, les 2 premiers qui ont été vachement bien gérés pour péter ce château de clan qui aurait pu être encombrant, et là il était vraiment cassé en 3 secondes, quoi. C'est vraiment un truc de fou. De suite après, là on peut voir qu'il a encore 5 dragons et son roi qui est full life. Donc à ce moment là on se dit que ça passe crème le 100%. Parce qu'il y a quoi qui peut encore tuer ces dragons? Il y a juste une tour de sorcier et une tour d'archer. Et c'est pas du tout ça, c'est pas ça qui va les arrêter quoi. Même si la tour de sorcier fait des dégâts multi, ça va passer quoi.
À ce moment-là, on se dit que ça peut que passer, surtout avec son roi qui vient d'arriver, même s'il est que de niveau 2, qu'il n'a pas sa capacité, c'est toujours bien d'avoir un roi des barbares quoi. Il peut quand même il peut quand même terminer les batailles. Il reste plus que 20 secondes, 20 petites secondes et les dragons vont finir le carnage. Parce qu'on peut vraiment appeler ça un carnage parce que le mec s'est fait éclater. Pour moi, 100% c'est un carnage. Là, il reste plus que cette merde, aide-moi. La caserne noire dans un coin. Et voilà, ça fait 100%. Voilà, on vaut 100% malgré le fait. Ok, donc voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Frax aussi espère qu'elle vous aura plu, pas vrai? Ah oui. C'est vraiment une guerre de clans. Si vous voulez qu'on en fasse d'autres des récaps de GDC, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Peut-être que pour la prochaine on pourrait le faire sous forme de top 5. Qu'est-ce que t'en penses? Ça pourrait être cool. Oui, top 5, pourquoi pas élire les meilleurs joueurs en GDC après. Donc moi personnellement je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir cette vidéo, mais j'ai prévu une série sur le top 5 des meilleurs farmers du clan qui se déroulera sur comme un petit concours. Donc ceux qui sont dans le clan, vous verrez bien votre classement sur ma chaîne d'ici quelques vidéos. Au passage, petit placement de produit, si vous voulez nous rejoindre dans Alex Calibre YouTube, il vous faudra un HDV 7 et niveau 55 minimum, parce qu'aujourd'hui on va vraiment faire du ménage. On est déjà 39 dans le clan, mais c'est un peu beaucoup pour nous, du coup on va essayer de virer un peu, garder les plus forts en GDC, parce qu'il faut pas oublier que c'est quand même un clan de GDC, donc on vous attend dans le clan Alex Calibre YouTube. Allez, ciao tout le monde. Allez, ciao, j'espère que la vidéo vous aura plu. Laissez un commentaire, un like, etc. Le mot pour la fin pour Fraxo. 3-4. Ok, on peut pas finir mieux. Allez, ciao.